Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale sur les conséquences du réchauffement climatique sur certaines biodiversités. La Terre, cette planète magnifique, est bien plus que fragile que l'on imagine, et la pression de l'homme bien plus forte qu'elle ne peut le supporter. L'installation de l'homme dans la plupart des territoires disponibles a modifié les équilibres écologiques existants. Des signaux alarmants confirment qu'un dérèglement climatique planétaire est en marche. Les conséquences sont imprévisibles, notamment sur la biodiversité, de la faune et de la flore. Quelles espèces vont disparaître? Nos forêts sont-ils menacées? Quels sont les dangers de l'agriculture? Le changement climatique pourrait entraîner la disparition de très nombreuses espèces dans le monde d'ici le milieu du XXIe siècle. La disparition de certaines espèces animales et végétales est déjà un fait, réel, ainsi que le déplacement d'espèces. Aujourd'hui, 15% de la faune et de la flore sont menacées d'extinction. 12% des espèces d'oiseaux sont actuellement menacées. Selon les estimations, nous risquons de perdre 20% des reptiles. 23% des espèces de mammifères pourraient peut-être bientôt disparaître. 31% des amphibiens, ainsi que 40% des espèces de poissons. Il existe différents petits services que la nature nous offre gratuitement et qui sont indispensables pour certaines espèces. Sans eux, la vie n'existerait pas. Si la moitié des oiseaux et des mammifères disparaissaient, nous pourrions sans doute survivre. Mais si la moitié des insectes venaient à disparaître, nous serions dans une situation dramatique. Nous dépendons de la pollinisation et de bien d'autres cycles naturels. La purification de l'eau, le contrôle des crues ou le renouvellement de la fertilité des sols. La perte de ces éléments fondamentaux de notre système de survie serait potentiellement très dangereux. La déforestation résulte des actions de déboisement puis de défrichement, liées à l'extension des terres agricoles. Elle résulte aussi d'une exploitation excessive ou anarchique de certaines essences forestières et de l'urbanisation. Du fait de la tolérance de nombreux pays comme le Brésil ou Madagascar vis-à-vis du développement de l'agriculture en zone boisée, la déforestation actuelle concerne surtout les forêts tropicales. En 2005, elle a été qualifiée d'alarmante. Les activités humaines engendrent une augmentation du taux de CO2 et simultanément, nous détruisons les forêts qui contribuent justement à éliminer le CO2 en fixant le carbone sous la forme de bois. Aujourd'hui, les forêts tropicales ne couvrent plus que 2% de la surface de la Terre. En seulement 40 ans, entre 1950 et 1990, la surface des forêts vierges s'est réduite de 350 millions d'hectares avec la destruction de 18% de la forêt africaine, 30% des forêts d'Asie et d'Océanie et 18% des forêts d'Amérique latine. Et le rythme de destruction s'accélère. Actuellement, 3 millions d'hectares sont détruits chaque année. Avec les forêts, de nombreuses espèces animales et végétales disparaissent définitivement. 50 000 espèces ont ainsi disparu en 10 ans, entre 1990 et 2000. La disparition des forêts accentue également la désertification. Les 2 tiers de l'Afrique sont désormais des zones arides. S'il ne fait aucun doute que l'agriculture moderne a permis d'augmenter la production agricole, l'agriculture industrielle intensive est de plus en plus critiquée en raison des dégradations de l'environnement dont elle est parfois responsable. D'un point de vue environnemental, l'agriculture provoque une pollution des eaux due à l'utilisation massive des engrais azotés, les pollutions des sols et l'expansion de certaines espèces animales, comme les papillons. L'agriculture existe depuis plus de 11 000 ans. Au début, des agriculteurs plantaient puis récoltaient entièrement à la main. Au fil du temps, ils ont commencé à domestiquer les animaux, comme les chevaux, et ainsi cela a considérablement accru l'énergie qu'ils consacraient à la production alimentaire. Grâce à cette technologie, l'agriculture s'est rapidement développée à travers le monde. L'étape suivante est apparue lorsqu'on a développé le moteur à explosion, on l'a adapté à leurs tracteurs, à leurs moissonneuses, et ainsi ils ont pu utiliser les combustibles fossiles enfouis sur la terre pour accroître leur production alimentaire. Grâce à une meilleure gestion de son cerveau et de ses muscles, une utilisation optimisée de la nature, mais surtout grâce à une variété d'outils plus performants, l'agriculteur moderne peut diviser par 20 ses besoins de main-d'œuvre. Les agriculteurs utilisent des engrais chimiques, notamment les engrais azotés qui favorisent la vitesse de croissance des plantes. Mais ces engrais peuvent engendrer une pollution de l'eau car ils sont répandus en trop grande quantité par rapport aux besoins de la plante. Ces engrais développent à plus long terme de mauvaises herbes. Pour lutter contre de tels problèmes, on utilise des pesticides, des fongicides et des herbicides.
Ce film, passé en accéléré, montre la dégradation progressive d'une mauvaise herbe qui a été aspergée avec de l'herbicide 2,4-D sur une période de 15 jours. Une mort lente, mais certaine. Les méthodes chimiques modernes sont la réponse aux mauvaises herbes. Le contrôle de la végétation assure un résultat radical. La fin du siècle nous promet un monde merveilleux. Un monde dans lequel l'homme contrôlera son environnement. Merveilleux. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige.